Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 22 juillet, il est 1h08 du matin. Vous allez dire, mais pourquoi elle ouvre le vlog à 1h08 du matin? Tout simplement, c'est que la nuit du 21 au 22 juillet, c'est la pleine lune. Voilà. Donc oui, c'est la pleine lune. Donc ouais, donc je ne vais pas dormir ou dormir très tard. J'ai encore 2 commandes à préparer parce que 10 commandes partent demain. Il y en a 6. Non, attendez. Il y en a 6 dans ma boîte aux lettres qui partent demain. Il y en a 2 qui partent en mondial relais. Non, il y en a 11 en fait. Il y en a 11 qui partent de la poste. Parce qu'en fait, donc en gros, j'ai eu 11 commandes entre ce week-end et aujourd'hui, parce que j'ai eu une commande là à l'instant. Il y a quelques minutes, j'ai eu une commande, donc je la prépare et comme je dois aller à la poste, déposer la commande pour la réunion. Pour la réunion, j'ai la commande de 200 fondants à déposer, donc j'irai la déposer à la poste, donc je déposerai le colis en plus qui m'a été passé là à l'instant, comme ça la commande partira demain. J'ai une commande qui m'a été passée hier. J'ai 2 commandes qui m'ont été passées, bon peu importe, j'ai une commande qui part en lettres, donc elle m'a été passée hier soir je crois, donc je l'ai préparée. Donc elle aussi, il faut que je la dépose à la poste demain, donc il y en a 3 qui partent à la poste, 2 en mondial relais et 6 dans la boîte aux lettres. Ou 5 dans la boîte aux lettres. Je sais plus. Non, il y a 3 ans, ouais, 5 enveloppes et un colis, ouais, bon. C'est Bagdad. C'est Bagdad, clairement. Là, j'ai été dévalisée. J'ai énormément de réasseurs à faire. Voilà, il y a des fragrances qui sont quasiment à sec. Vanille, il en reste 2. Voilà. Ouais, c'est très compliqué. Donc, il faut vraiment que j'arrive à gérer. Donc, j'ai du travail à faire. Donc, la commande des 200 fondants est prête. Juste à l'emballer. Voilà. Donc, la personne ne veut pas d'emballage individuel. En même temps, elle a raison. Ça fait des économies de papier. Et puis, c'est écologique aussi. Donc, en fait, je lui ferai des sachets de 25 fondants. Des sachets de 25 où je mettrai bien sûr une étiquette CLP sur le sachet. Voilà, donc en gros elle aura 4 sachets de 25 pâtes à tartiner et 2 sachets de 25 de litchi et 2 sachets de 25 de pain d'épices. Voilà. Donc après il faut que je trouve un carton pour emballer la commande. J'ai une autre commande à emballer, donc il y a 2 brûleurs, des macarons et des fondants. Donc il faut que je trouve tout pour adapter la commande. Voilà. Donc, franchement, merci. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont passé commande dû au partenariat clairement avec Mylène, donc de Simplement Mylène. Donc je remercie toutes celles qui sont arrivées sur la chaîne. Les abonnés ont augmenté, les ventes ont... Franchement, en gros, depuis la déclaration de Mylène le 16, depuis son poste le 16, clairement, j'ai eu 12 commandes. Hein, donc voilà. Donc ouais, donc, vraiment, merci. Merci infiniment. Ça me touche voilà, que vous me fassiez confiance. Voilà. Par contre, quand vous verrez ce vlog, donc ça sera mardi, vous aurez encore jusqu'à ce soir 23h59 pour profiter sur le site de la seconde démarque. Donc le site c'est lesfondantsparfumésnano.com. Et pour donc la seconde démarque, si vous n'avez pas le code de Mylène, voilà. Voilà, si vous n'avez pas le code de Mylène et que vous souhaitez passer commande, vous avez encore donc la seconde démarque donc, sur le site. Donc la seconde démarque, à partir de 5 € d'achat, vous avez 6% de réduction. À partir de 25 € d'achat, vous avez 12% de réduction. Et à partir de 50 € d'achat, vous avez 23% de réduction. Donc ça, c'est jusqu'à ce soir 23h59. Voilà, c'est la fin des soldes. Normalement, les soldes officiels se terminent à 20h. Moi, comme c'est sur Internet, je fais 23h59, voilà. Et j'avoue que je suis désolée de ne pas avoir vlogué du week-end, mais ça a été compliqué. Vendredi, j'étais très mal à la chaleur, par 33 degrés, je tenais plus.
Je me suis couchée avec un mal de crâne, je me suis réveillée avec un mal de crâne le samedi. Voilà, c'était pas agréable, je ne pouvais pas filmer. Et même aujourd'hui, hier dimanche, j'étais aussi pas bien. Là, la température est redescendue, mais j'ai quand même investi dans un, dans un ventilateur tour. Il doit arriver jeudi. Ouais, j'ai quand même investi dans un ventilateur tour parce que c'est pas possible. Les températures, elles vont remonter. Mes fondants font la gueule clairement et c'est pas mon petit truc qui va vraiment faire baisser la température. Moi, ça m'arrange la nuit quand je me couche et que je le mets sur moi à côté de mon lit, quoi. Ça me va très bien. Mais sinon, non, c'est pas possible. Donc là, ce que je fais brûler, c'est j'ai mis dans mes brûleurs de la cire, une bougie Yankee Candle, c'est ambre et laine douce. Voilà, c'est une bougie Yankee Candle que j'avais achetée il y a quelques temps. Donc voilà, donc ça c'est ce qui brûle dans mes brûleurs. Voilà, donc le pot, lui, va partir en produit terminé. Voilà, donc oui d'ailleurs, dimanche soir, vous avez eu une vidéo produit terminé. Ça a été une catastrophe pour filmer. Entre l'orage qui grondait, les mecs qui parlaient sous la fenêtre en parlant bien fort, les chiens qui aboyaient, j'ai fait je m'en sortirai jamais. Je m'en sortirai jamais les gars, c'est pas possible. Donc voilà. Donc écoutez, là je finis les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, je finis la vidéo d'Audrey et après il y a un vlog de Les Passions de Manon. Moi j'ai regardé ça et après j'attaquerai les commandes. Voilà, j'attaquerai les commandes. Donc écoutez, je vous dis à toutes. Il est 22h04, je suis désolée. J'ai ouvert le vlog à 1h du matin. Et puis après, donc j'ai préparé les deux commandes. Donc celle qui m'a été passée à minuit et demi. Et la commande pour la réunion. Voilà. Et sachant que ce matin, j'avais des choses de prévues. Et que c'était la pleine lune. Je n'ai pas fermé l'œil. Voilà. Un peu avant 8h, je suis allée déposer les colis au Mondial Relais. Voilà, je suis allée déposer les colis au Mondial Relais un peu avant 8h. J'ai pris des croissants sur le chemin du retour. Voilà. Parce que, bah, voilà. Donc, j'ai pris des croissants pour Jen sur le chemin du retour. J'en ai pris un pour moi aussi. Voilà. Et en fait, à la base, je voulais des petites baguettes, vous savez, soit fromage, soit chorizo et tout, mais ils n'en avaient pas ce matin. Donc, ils m'ont dit de revenir plus tard, voilà, si je voulais. Et en fait, de toute façon, cet après-midi, je devais aller à la poste, déposer le colis de la Réunion, le colis qui m'a été passé cette nuit à minuit, et le colis qui m'a été passé hier et qui partait en lettres. Donc, je devais déposer ces 3 paquets. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que le facteur, depuis samedi, n'est pas venu récupérer les colis dans la boîte. Voilà. Depuis samedi, il y a 5 colis qui se baladent dans la boîte. Et j'en ai mis un hier parce qu'il devait partir de ma boîte aujourd'hui. Un gros colis, enfin gros, une boîte, un carton. Pareil, il n'a pas été pris. Donc j'ai dû aller à la poste avec 9 colis. Non, avec 10, attendez. Il y en avait 5, 6, ouais, avec 9 colis. J'ai dû aller à la poste avec 9 colis. Voilà. Ah, c'est très pratique, hein, très très pratique. Avec 2 sacs, clairement avec 2 sacs, donc j'ai pas pu vloguer, prendre le téléphone et vloguer, c'était pas possible. J'avais clairement 2 sacs hein, pour y aller. Et quand j'explique au mec de la poste la situation, que depuis samedi, j'ai des colis qui doivent être ramassés dans ma boîte aux lettres, le mec, il a halluciné. Je lui ai fait, putain, mais les facteurs, ils font n'importe quoi en ce moment. Et voilà. Donc en gros, puis lui, on peut pas l'engueuler, parce que le mec du guichet, il n'a rien fait, il est pas facteur. Donc voilà. Donc, puis moi, j'explique, en plus, bah, moi, je travaille, il n'est pas censé savoir que mon travail, il est chez moi, mais voilà, tout le monde ne peut pas aller à la poste. Les horaires de la poste, c'est, je crois, c'est 10h, 12h30, 14h30, 17h30. Excusez-moi, les gens normaux, à ces heures-là, ils travaillent. Donc en fait, ça veut dire que la seule date où tu peux y aller, c'est le samedi. Et encore, il y a des gens qui travaillent aussi le samedi. Donc en fait, ceux qui travaillent en commerce, imaginons.
Moi, la poste, elle est fermée le lundi matin, le vendredi après-midi, un truc comme ça, je crois. Je crois qu'elle est fermée comme ça. Et après, elle ouvre les autres jours. Et le samedi matin, elle est ouverte. En gros, imaginons, vous travaillez, lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin. Vous faites quoi? Vous n'avez jamais accès à la poste. Et en plus, si vous n'êtes pas véhiculé, vous pouvez pas être dans les autres postes. Voilà. Quoique les horaires sont identiques chez toutes les postes, mais bon, c'est très compliqué. Donc ouais, ça m'a un peu gavé, mais lui aussi était blasé parce que, bah, voilà quoi. Lui était blasé parce que, bah, il m'a vu arriver chargé comme une mule. Et puis moi, voilà quoi, le but, j'allais apporter 3 colis. J'ai eu avec 9 quoi, normal. Bon, moi, les paquets sont postés. D'ailleurs, une nouvelle commande m'a été passée. La commande est prête. Il faudra que j'aille la mettre dans la boîte aux lettres demain. Voilà, je ne sais pas à quelle heure. Clairement, là en tout cas, je suis explosée parce que clairement, j'ai dormi, on va dire, de 13h à 15h30. Voilà, clairement, j'ai dû dormir ça. Et encore, je suis même pas sûre. On va dire 13h30 à 15h, hein, une connerie comme ça. À 15h30, ouais. En gros, j'ai dû dormir 2 heures aujourd'hui. Voilà, donc ça pique. J'ai voulu me coucher tout à l'heure. Impossible de dormir. Après, Jeanne, elle m'a appelé pendant plus d'une heure. Voilà. D'ailleurs, elle m'a pas rappelé, hein. Je le savais qu'elle me rappellerait pas. Donc voilà. Là, il commence à refaire très lourd. Voilà, donc il recommence à faire très lourd. Hier, il faisait super bon. Quoi, il faisait, non, pas hier. Aujourd'hui, il faisait bon, il faisait un peu frais. Il y avait du vent. J'ai même dû sortir en jean et t-shirt, hein, mais bon. Là, il commence à faire lourd. Donc, mais ils annoncent de la pluie. Donc, cette nuit et demain matin. Donc, voilà. C'est chiant. C'est chiant. J'avoue que je suis explosée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai du taf à faire, clairement, puisque je n'ai pas fait les fondants cette nuit. Puisque clairement, j'ai fait les commandes. Voilà, j'ai préparé la grosse commande pour la réunion. J'ai préparé la commande. J'ai mis plus de 2 heures. J'ai mis 1h30 entre emballer la commande qui m'a été passée à minuit et demi et celle de la réunion. J'ai passé plus d'1h30. Voilà. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, mais bon, après, voilà. Donc, j'ai pas bossé. Puis, de toute façon, pas trop. La chaleur, de toute façon, c'était pas terrible. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc là, j'espère que le colis pour la réunion ne va pas trop fondre. Donc, normalement, techniquement, il descend vers la fraîcheur. Hein, puisque la réunion, quand on passe l'équateur, c'est l'hiver. Voilà. Mais bon, là, pour l'instant, il ne décollera pas du bureau de poste avant une semaine. Hein. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. La dernière fois, je l'ai posté le vendredi. Il a décollé de la France le vendredi de la semaine d'après. Voilà. Alors oui, c'est en écho. C'est en 20 jours. Voilà. Donc bon. D'ailleurs, bah, les soldes se terminent donc ce soir à 23h59 quand vous verrez ce vlog. Je rappelle que le site, donc, c'est lesfondantparfumésnano.com. N'hésitez pas à passer dessus. Voilà, il y a encore de bonnes réductions. Vous pouvez encore profiter pour quelques heures. Moi, j'avoue que là, je recharge un peu le téléphone et puis après, je le remets à marcher. Je vous dis à toutes. Il est minuit 22. Vous allez entendre la machine à laver parce que oui, j'ai lancé une machine à laver à minuit et quart tout simplement parce que moi je sors de la douche. Voilà, on a mangé, donc moi j'ai fini mon sandwich de ce midi et Jen a fini à manger du blé et à manger une baguette, vous savez, un truc apéro comme ça au chorizo que j'avais acheté ce midi. J'en avais acheté deux, donc j'en ai laissé une. Je mangerai mon croissant un peu plus tard. Voilà. Donc j'ai pris ma douche, voilà, j'ai changé de pyjama. J'ai mis les serviettes à laver, voilà, comme ça elles seront sèches le plus rapidement possible. J'espère qu'elles seront sèches avant demain soir. Là je laisse un peu sur le temps carré, le temps que la machine tourne.
je me suis assurée que ma voisine n'était pas là. Voilà. Et au fait, je suis une mauvaise langue. Jeanne a rappelé à 22h50, 22h55. On est resté une dizaine de minutes ensemble, puis après, bah, nous, on a mangé. Voilà. Donc, moi, j'avoue que je suis un peu claquée, mais la douche, ça réveille. Voilà. Mes yeux sont un peu gris orageux, mais sont un peu plus clairs. Je finis les vidéos que j'ai regardées sur YouTube. Donc, je finis le retour de course d'Audrey, et après, j'ai le vlog de Sandrine. Voilà, puis après, il faudra quand même que j'ai du contenu pour mon vlog. D'ailleurs, j'ai fait via Canva, j'ai fait un petit montage, là, une petite micro-vidéo, je vous l'incorpore juste là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En fait, c'est un genre de slogan. J'avais déjà cette idée de slogan. Et en fait, c'est un fondant parfumé de Nanou. Quoi? Un fondant parfumé de Nanou chez un fondant parfumé de Nanou. Un fondant parfumé de Nanou chez vous. Et hop. Non. Putain, j'arrive plus à le dire. Un fondant parfumé chez vous. Un fondant parfumé de Nanou chez vous. Et hop. Non, putain. Un fondant parfumé de Nanou. Et hop, ça sent bon chez vous. Putain, elle était laborieuse. J'ai l'impression que je l'ai écrit, hein. Je l'ai écrit, c'est laborieux. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y a une faute. Et à parfumer, il y a un S. J'ai vu que j'avais mis un S tout à l'heure en regardant. Tant pis, excusez-moi, c'est pas grave. Ça peut être un fondant parfumé de plusieurs parfums. J'en sais rien. Non, mais bon. Là, j'ai allumé anti-moustique. Voilà. Voilà, donc j'ai allumé anti-moustique. Le fondant du jour, c'était donc Mimosa Fleur de Lotus. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai passé commande donc chez mes fournisseurs et tous mes 3 fournisseurs, donc entre les fragrances et les brûleurs. Voilà, donc j'ai passé 3 commandes. J'espère les recevoir assez vite. En général, mes fournisseurs, je reçois en général en une semaine, je reçois. Le temps que ça soit traité, je dirais vendredi, je l'ai. Le temps que ça soit traité, je dirais vendredi ou samedi. Pour le fournisseur brûleur, c'est plus long. Voilà, faut m'accorder encore 3 semaines, on va dire. Voilà. Donc ouais, donc écoutez, et après j'ai traîné, rien à voir, je suis allée sur Temu parce que je regardais si j'avais besoin de choses sur Temu. Voilà. En soi, j'avais pas besoin spécialement de choses, mais j'ai regardé qu'il y avait plein de choses pour le marché de Noël. Et je dois déposer ma candidature pour le marché de Noël. Donc j'ai rempli le dossier, j'ai donné le chèque. Quand je vais donner le chèque, je vais tout mettre dans la boîte de la mairie demain. Quand j'irai déposer donc le colis, la commande qui m'a été passée cet après-midi que j'ai préparée. Voilà, j'irai la déposer dans l'après-midi, la boîte aux lettres, tout dépend à l'heure à laquelle je me lève. Et de toute façon, j'irai mettre la lettre pour le syndicat Les Initiatives dans la boîte aux lettres de la mairie, parce qu'eux n'ont pas de boîte aux lettres. Je n'ai pas compris, ils n'ont pas de boîte aux lettres. Donc je vais donner à la mairie qui eux transmettront. Je vois pas comment je peux faire autrement. Je vois pas comment je peux faire autrement. Pourtant, ils ont bien une adresse, mais je vois pas de boîte aux lettres. Donc je pense qu'il faut passer par la mairie pour l'adresse. Voilà, peu importe. Et voilà, donc après, donc j'ai regardé un petit peu, puis j'ai vu plein de trucs donc, pour Noël. Alors déjà, nous, Jen et moi, on aura nos t-shirts, voilà, qui devraient arriver d'ici mi-août, je pense. Je sais plus, j'ai pas regardé la date. En tout cas, ça arrive en août, ça je suis sûre. Peut-être le 2 août, je sais plus. Et, et après, je dois recevoir aussi les cartes de visite. Et en fait, j'ai trouvé de quoi faire une bannière personnalisée qui coûte extrêmement moins cher que en commerce. Hein, parce que moi, j'ai regardé sur les sites type Bizet, Vistaprint et tout. Quand tu vois qu'une bannière limite de 40 sur 60, elle coûte déjà 70 balles et encore voire plus, voire 100 euros. Là, techniquement, pour une bannière de 60 pour 1,20 m, je la paye 13 euros, non 12 euros, 11,99 €. Après, il faut juste que je voie avec mon père si mon père a une machine à œillet. Voilà, s'il a une machine à œillet, tant mieux. S'il n'en a pas, il faut que j'en achète une. Ça me fait un peu chier quand même. J'en achète une pour rien. Et en fait, il faut juste que je fasse des œillets, 3 œillets en fait en haut. Donc les 2 côtés et le milieu.
et qu'après bah, je trouve de la ficelle et que j'accroche ma bannière à mon stand tout simplement derrière. Voilà, que ça rentre bien. Je vais aussi prendre des tables, voilà, des tables pliantes de camping, comme ça évitera à mes parents de me dépanner toujours leurs tables. Voilà. Et je voulais aussi prendre des spots. Voilà, vous savez, les spots style photographe. Il y avait genre une promo, quoi. Je sais pas si la promo sera encore d'actualité, mais il y avait un lot où ça comprenait 2 spots sur trépied. Hein. Les lots et les 2 spots, c'était à 23 euros, je crois. Voilà. Je voulais aussi prendre donc des nappes et des ampoules. Des ampoules, vous allez dire pourquoi des ampoules? C'est des ampoules LED sur batterie. En fait, on charge les ampoules. Et en fait, c'est parce que le soir, la seule lumière pour voir le stand qu'on a, c'est la lumière de la rue. Ils n'ont pas mis de spot pour le marché de Noël. Donc en fait, son spot, on fait comment? On voit rien. À l'année dernière, on éclairait au téléphone pour voir quelque chose. C'était l'enfer. Donc cette année, je ne me laisserai pas avoir. Bien sûr, après, donc, faut que j'investisse aussi dans une rallonge USB, rien que déjà pour les spots. Voilà. Donc, enfin, pas forcément une rallonge USB, mais ah bah si, une rallonge USB quand même. Oh, je verrai. De toute façon, on verra. Mon père a sa rallonge, a sa grande rallonge. Tout dépend la taille du fil des spots, parce que si ça compte juste deux prises, assez longues, il me faut juste un adaptateur double embout en fait. Ça, je le trouve chez Action, quoi, en USB. Hein. Je le trouve chez Action ou voilà quoi. Et encore, sont jusqu'à Noël, j'ai le temps. Sinon, je le trouve chez Temu. Voilà. Donc ouais, donc là, ouais, grosse galère. Je suis désolée, j'arrête pas de jouer avec mes mains. Vous le voyez pas, mais j'ai un morceau de peau qui me gêne à mon pouce et j'arrive pas à l'enlever. Le truc, c'est qu'il faut que je l'enlève sans me faire saigner parce qu'il faut que je remette ma cure. Ma cure pour mes ongles, que mes ongles ils sont mangés. Oui, bah, le stress, la fatigue, la chaleur, tout ça, ça n'aide pas. Donc on fait ce qu'on peut. Donc voilà, non écoutez, faut que je rende les sessions boost. Ah oui, j'ai fait 3 sessions boost, faut que je les rende. Donc je vous dis à toutes. Alors, il est 2h54. Non, j'ai dit que j'étais crevée et je ne dors toujours pas, tout simplement parce que je n'arrive pas à rendre mes sessions boost sur Instagram. Là, je vais réessayer de reliker. J'espère que ça va encore fonctionner de nouveau parce que si ça ne fonctionne plus, moi je suis dans la panade totale. Donc voilà. Donc en gros, il faudra encore que j'explique que je ne peux plus liker, que je suis bloquée. Voilà. Et ça, c'est chiant. Ça m'est arrivé il y a déjà 2 semaines. Je pensais qu'une semaine sans rien faire, ça allait calmer, mais au final, je crois que non. Voilà, donc je vais regarder. Voilà, donc il a plu quelques gouttes un petit peu. Voilà, mais pas plus que ça. C'est bien ça. Regardez quoi je dors. Ils ont ramené des épilés de la cour. Melba, désolée, Melba fait encore un épilet, mais c'est pas possible, je peux pas dormir avec les épilets, moi ça pique. Et tant qu'ils l'ont plus sur eux, ça me va. Donc voilà, donc écoutez, faut que je monte le vlog, mais il sera court et naze pour cette reprise après 2 jours sans vlog. Je suis désolée, mais j'avoue que techniquement, ce week-end, il s'est rien passé. Je me suis reposée. Alors oui, aujourd'hui, je voulais aller chez ma mère, quoi. Aujourd'hui, du moins, lundi, je voulais aller chez ma mère bronzer. Après, quand j'ai vu la tonne de colis, je pouvais pas y aller. Et de toute façon, il faisait un peu frisquette. Il y avait du vent, il faisait pas assez beau pour aller bronzer sur la terrasse. Donc je pense que j'irai jeudi, puisque aujourd'hui, techniquement, il est censé pleuvoir. Demain, mercredi, j'ai psy. Voilà, mercredi, j'ai psy. Donc j'ai mon taxi de réservé. Voilà. Mercredi psy, j'ai le taxi de réservé. Je pense que le temps d'attendre le taxi sur le retour, je vais avoir le temps de vlogger, les gars. Je vais avoir le temps de vlogger, donc on verra bien. On verra bien. Ça va être un peu chiant. J'espère qu'il fera pas trop moche. Hein. Normalement, il est censé faire beau. Et donc, voilà, je me dis peut-être que jeudi, je pourrais aller bronzer chez ma mère. Ils annoncent 28 degrés. Quand ils annonçaient, j'ai pas regardé la météo depuis. Ils annonçaient 28 degrés. Mais jeudi, je reçois mon colis Amazon. Donc, je reçois mon ventilateur Tour.
parce qu'en fait, c'est pas possible de se rafraîchir avec mon ventilateur chauffage. Comme j'ai déjà expliqué, ça va très bien si c'est sur ma tête quand je dors, mais dans l'appartement, ça ne rafraîchit pas assez. Voilà. En même temps, c'est un peu normal aussi que je galère à dormir, parce que techniquement, euh, la nuit du 22 au 23, c'est le lendemain de la pleine lune. Voilà. C'est ce que la pleine lune, c'était dimanche. Techniquement, là, nous sommes mardi, mais voilà, c'est la nuit de lundi à mardi. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je n'arrive toujours pas à dormir. J'ai quand même mis un réveil à 15 heures. J'ai mis un réveil à 15 heures au cas où, si j'arrive à me lever, moi, si j'arrive à me coucher surtout, si j'arrive à me lever, c'est m'occuper des chiens, puis après aller déposer mon dossier de candidature au syndicat des initiatives, parce que j'ai vu que demain il fermait à 17 heures. Donc il faudrait limite que j'y aille vers 4 heures moins le quart. Ah non, j'ai mis mon réveil à 15h20. Bon, il faudrait que j'y aille vers 16h. Vers 16h. Et pour 16h, 16h10 max. Et après, je me disais passer à la poste, déposer la commande qui m'a été faite hier, hier après-midi. Comme ça, elle partirait dans le colis, quoi, dans le, dans le jour. Elle partirait donc ce soir, mardi soir, quoi. Donc voilà. J'avoue, ouais, je suis bizarre en ce moment, je suis désolée. Et pourtant, en plus, je suis dégoûtée parce que moi, je me sens pas très bien en ce moment. Et ma chaîne est en expansion totale. Mes vidéos font entre 200, c'est 200 vues minimum en général, alors que d'habitude, voilà. Mais là, c'est 200 vues minimum jusqu'à 500, 600, 700 vues. Et franchement, et là, c'est moi, j'arrive pas, je bug. J'essaye de faire du contenu intéressant. Mais bon, le principe du vlog, c'est de raconter sa vie. Et la vie, ce n'est pas forcément une vie parfaite. Voilà. Ma vie est pas parfaite et loin d'être parfaite. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais m'expliquer un petit peu. Je suis en dépression depuis 18 ans. Voilà. Je vais avoir 36 ans en septembre. Je suis tombée en dépression à 18 ans. On a dit mes 18 ans. Donc ça fait 18 ans. Ça a fait 18 ans en janvier cette année. Voilà, que je suis tombée en dépression. Il m'est arrivé une histoire. Ça a commencé en janvier 2006 et ça s'est terminé en mars 2006. Mais ça s'est terminé par un acte stupide de ma part. Vous devez vous douter de l'acte stupide de ma part. Mais d'un côté, si je suis là pour en parler, c'est que ça a foiré. Voilà. Donc bon. Cette histoire m'a anéanti clairement. On parle d'abus de faiblesse et d'abus sexuels, clairement. Mais d'abus de faiblesse, que là, j'ai utilisé un mot que les gens, beaucoup utilisent sans connaître la signification, mais j'ai été victime d'un pervers narcissique. Malheureusement, j'avais 17 ans, j'avais pas encore 18 ans, donc j'avais 17 ans, et il en avait 28. Voilà. Cet homme m'a totalement détruite, manipulée, modelée à sa façon, parce que le but d'un PN, clairement, c'est de modeler la personne à sa façon pour en plus, quand la personne est à total merci, de l'acheter comme une merde en fait. Le but c'est de la détruire et qu'elle se reconstruise pas. Et voilà. Donc cette histoire elle m'a beaucoup marquée. Voilà, parce qu'il y a eu donc abus de faiblesse techniquement et ça s'est terminé par des abus quoi. C'est terminé par abus sexuels, clairement. Alors, j'ai eu des commentaires comme quoi, c'est des connards, hein, clairement, comme quoi je mentais sur cette histoire parce que, au vu de ma gueule, aucun mec ne voudrait me toucher. Voilà. On voit la mentalité. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais 40 kilos de plus. Voilà. J'avais 40 kilos de plus à l'époque. Je faisais une centaine de kilos. Ah, je faisais une centaine de kilos. Il y a bientôt 4 ans, en décembre, en novembre, là, cette année, ça fera 4 ans que j'ai fait une sleeve. J'ai perdu 43 kilos. Donc voilà.
Et en fait, bah, j'ai énormément... J'étais déjà forte, hein, j'étais déjà forte. Je devais peut-être faire peut-être 95 kilos. Et, euh, et après, bah, la dépression ne m'a pas aidée. Les traitements m'ont adapté. Clairement, en fait, mon histoire elle s'est passée de janvier à mars 2006. J'ai passé mon BEP en juin 2006. La question c'est comment je l'ai passé, comment je l'ai eu, j'en sais rien. De janvier à juin, c'est un trou noir. Dans ma vie, c'est un trou noir. C'est le néant. J'oublie. J'ai totalement zappé des choses qui peuvent être insignifiantes, hein. Mais voilà. Et en fait, après, bah, je suis partie en vacances. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai occulté cette histoire de ma tête. J'ai tout effacé de ma tête. J'ai mis dans un tiroir, j'ai fermé ma clé, j'ai jeté la clé. Et en fait, j'y pensais plus. J'ai fait mes 2 années de bac pro normalement, avec une vie normale. Je sortais avec mes potes, j'allais à Disney, j'allais voir les concerts d'Indochine. Voilà, je sortais. Et après, en 2008, cette personne m'a retrouvée et m'a dit c'était bien, on recommence. Voilà. Donc en fait, comment dire que bah, en fait, tout m'est revenu dans la gueule, clairement. Le passé m'est revenu clairement dans la tronche. Et ça fait encore plus mal. Clairement, ça fait encore plus mal parce que la chute est très 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 violente. Et même 18 ans après, je peux vous dire que j'ai l'impression que je creuse encore et que je vais finir par trouver du pétrole, hein, clairement. Je m'en sors pas. Je n'arrive pas à évoluer. Alors me dites pas, cherche pas, arrête d'y penser ou pense à autre chose ou passe à autre chose. Ces hommes, parce qu'ils étaient 2 dans l'histoire, il y a le PN en soi et un de ses amis, ne seront jamais condamnés. J'ai porté plainte 7 ans après, voilà, parce qu'en fait je me suis murée dans le silence. Pendant des années, je n'ai plus parlé. Là, je ne parlais plus. Mais clairement, je ne parlais plus à ma famille, je ne parlais plus. J'écrivais beaucoup de textes et de poèmes à l'époque sur mon Skyblog. J'écrivais beaucoup. En cours, je passais mon temps à écrire. Donc voilà. Et en fait, quand en cours, BEP, je me souviens que j'écrivais beaucoup. Bac Pro, un peu moins. Bac Pro, j'écrivais mon roman. Parce que j'ai écrit un roman que j'ai publié 2 fois, que j'ai essayé de publier 2 fois. Catastrophe totale. Il me reste, si vous êtes intéressé, il me reste encore des exemplaires sur le site internet. Donc lesfondants-parfumés-de-nanou.com. Il reste encore des exemplaires. Donc je préviens, public averti, roman érotique lesbien, un roman d'amour et de haine, une descente aux enfers. Clairement, si vous cherchez un roman d'amour, ce n'est pas ça. Voilà, c'est un roman qui parle de l'homosexualité et de l'homophobie, et que l'homophobie est un fléau de la société, malheureusement. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, c'est mon roman que j'ai écrit. Voilà, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Je l'ai commencé en 2016, ouais, 2017, on va dire. Je l'ai terminé en... Non, je l'ai commencé en 2007 et je l'ai terminé en 2017. Voilà. Je l'ai publié en 2019, une fois, et j'ai réussi à le publier en 2023. Et pareil. Voilà, j'ai essayé de le republier l'année dernière. Faute de financement de ma part, je n'ai pas pu continuer mon contrat avec la maison d'édition. J'ai dû arrêter de payer la maison. Et de toute façon, les ventes, que dalle. Tu payes 3000 balles quasiment de maison d'édition et en fait, t'as rien derrière. Donc voilà, j'ai abandonné. J'ai des exemplaires à vendre papier. Clairement, j'ai des exemplaires à vendre papier. Si ça peut intéresser, dédicace ou non, peu importe, le livre est au prix de 13,50 € sur le site. Voilà, si vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà, donc ça, voilà, c'est mon histoire. Et en fait, bah, ce qui fait que donc moi j'ai porté plainte 7 ans après quand ma psychiatre a mis un mot sur ce qui m'était arrivé. Donc le fameux VIOL. Je peux pas trop dire le mot parce que il peut être un peu striké. Donc en fait, clairement, euh, j'ai porté plainte parce qu'elle m'a dit ce que vous avez vécu, c'est ça. Mais pour moi, ce que j'avais vécu, ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Cette chose ne m'était pas arrivée, ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Ça n'arrivait qu'aux autres, ces trucs-là, ça pouvait pas m'être arrivé, c'était pas possible. Je suis allée porter plainte, je suis rentrée en victime, je suis sortie en bourreau.
clairement. Tu racontes ton histoire, t'es en larmes, tu cherches dans tes souvenirs, ça remonte à loin. Et que les flics qui t'écoutent d'une oreille, qui s'en battent les couilles, clairement, et qui te demandent comment tu étais habillée, genre, euh, ça joue sur ce qui s'est passé, le comment j'étais habillée. Comment dire que même si une fille, elle se bat en mini-jupe, parce qu'il fait chaud, ou parce qu'elle trouve ça sexy, est-ce que c'est un appel à l'abus, à la violence? Non. En fait, ça appelle rien, les gars. Euh, voilà. Faut arrêter de penser qu'une femme qui s'habille court, en mini-jupe, en short en plein été. Attendez, il y a des meufs quand on s'habille en short en plein été, on se fait insulter. J'ai pas compris. Je comprends pas le délire. Hein. Et en fait, en quoi ça leur a fait quelque chose si je voulais me faire belle pour cet homme, que moi je considère comme mon copain. Comment ça faisait quoi en gros si moi je voulais me faire belle pour cet homme? En quoi ça différenciait les choses? J'ai pas compris. Mais non, j'étais en jean basket comme d'habitude. Qu'en fait, j'ai toujours été en jean basket, les gars, donc ça changera pas. Et ils ont appelé le procureur, et comme il n'y a pas eu violence physique, voilà, et la violence morale n'étant pas reconnue par la loi. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est clairement ça. La violence morale n'est clairement pas reconnue par la loi. Euh, en fait, quand on dit aux victimes d'aller porter plainte et qu'on dit non, mais on va pas nous croire, et on va dire arrête ton char, clairement, je suis passée par là, je peux vous dire qu'on nous croit pas. On nous croit pas. Euh, je connais une personne qui a voulu porter plainte contre son ex pour les mêmes circonstances. Ils ont des enfants ensemble et la flic lui a dit mais vous savez que si vous portez plainte, vous pouvez mettre votre mari en prison. Et en fait, c'est quoi le but? En quoi ça te, en quoi ça te fait quoi en fait de dire ça, en gros? S'il est violent avec sa femme et qu'il est violent devant les enfants et que il abuse d'elle, il la rabaisse et tout, c'est pas une raison de le punir? Non, je crois que c'est pas une raison de punir les hommes. Bon, il y a des femmes aussi, hein, excusez-moi, mais on parle des généralités. Donc voilà. Donc en fait, comment dire que la loi n'est clairement pas du côté des victimes, clairement. Euh, la loi n'est pas du côté des victimes. Ça, c'est sûr et certain. Je peux vous le certifier. Mais malheureusement, je crois que la génération n'a pas changé. Et justement, j'ai vu un truc qui m'a choqué sur Facebook. Une fille euh, qui était enceinte. Et son ex, son mec, voulait qu'elle avorte. Elle voulait pas avorter et en fait, elle a voulu lui faire changer d'avis en lui envoyant une vidéo de la première échographie en entendant le cœur du bébé et tout. Et il a dit, de toute façon, si t'avortes pas, je vais te taper, je vais te défoncer jusqu'à temps que tu perds le bébé. Elle est allée porter plainte. On lui a dit, non, non, mais c'est que des paroles en l'air. En gros, la loi attend qu'il y ait des victimes collatérales, non, pas collatérales, des victimes réelles physiques pour se bouger. Mais le mental, une, une plaie physique, ça guérit. Mais là-dedans, là, ça guérit pas. La preuve, ça fait 18 ans et je m'en sors pas. Je dis pas que je suis un exemple, hein, mais voilà. Ça fait 18 ans et c'est toujours là. Et je peux vous dire que ça fait 17 ans. Parce que, en gros, depuis... Quoi? Ça fait 18 ans l'histoire, mais en gros, ça fait... ouais, 17 ans. Même si j'ai dit que j'ai vécu mes 2 années de bac normalement. De janvier à mars, j'étais quand même pas très bien. Les 2 années de bac. Au final, j'ai compris, hein, c'est les années peut-être anniversaire. On est parlé à mes psys, quoi. Mes différentes psychiatres qui m'ont suivi en 18 ans. Ah bah, il y en a eu 5, hein, clairement, il y en a eu 5. Une est partie à la retraite. 2 sont partis à leur compte. Une, j'ai demandé à changer parce que... Non, une est partie à son... Attends, une est... Attends. Une est partie à la retraite. Une est partie à son compte. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc ça fait 2. Une, je l'ai vue une fois, mais bon, elle est partie. Je crois qu'elle partait aussi.
L'avant-dernière, j'ai demandé à changer, clairement, parce que pas le temps. Elle m'écoutait pas, clairement, quand je lui parlais. Elle levait les yeux au ciel, genre elle en avait rien à foutre, genre vas-y, raconte ta merde et tout. Ça passait pas. Ma psychiatre actuelle, ça passe très bien. Alors oui, c'est très dur d'avoir des rendez-vous. Encore, ça va, j'ai rendez-vous environ tous les 2 mois. Ça va, c'est faisable. Bon, j'ai déjà fait des rendez-vous tous les 6 mois, hein, donc bon, je vois, hein. Et si vraiment il n'y a rien souci, je peux toujours aller voir mon médecin traitant pour le traitement. Voilà. Mais après, étant donné que ça fait quand même 15 ans, 16 ans que je suis sous traitement, euh, bon, en fait, maintenant je peux gérer mon traitement. Ma psychiatre me fait entièrement confiance. Je gère mon traitement. Je ne prends jamais plus que la dose prescrite, alors que pourtant j'ai du stock en médicaments. Euh, mais en fait, voilà, j'ai un traitement pour dormir. J'ai beaucoup de médicaments pour dormir, mais je ne prends plus de somnifères. Mais en fait, cette chose, c'est que j'essaye de l'arrêter. Parce que le sommeil chimique, c'est très compliqué. C'est pour ça que si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous verrez qu'il y a beaucoup de vlogs qui se terminent à 6h30 du matin. En fait, je les commence tard dans la journée et en fait, ils sont sur la nuit. Parce que déjà, en fait, j'ai pris un rythme de nuit. Voilà, depuis que je vis seule, ça va faire 5 ans. J'ai pris un rythme de nuit. Clairement, j'ai pris un rythme de nuit. Et puis après, depuis l'entreprise, ça fait 1 an, clairement. Déjà, je vivais la nuit, mais alors là, maintenant, j'en profite pour travailler la nuit. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productive la nuit. Et puis, de toute façon, faire des fondants la nuit, c'est mieux parce qu'en plein été, bah, on n'a pas les fortes chaleurs de 34 degrés dans la journée. Et le soleil qui tape en plein dans la fenêtre. Voilà. Puis en plus, travailler la journée, je peux pas laisser la fenêtre ouverte, celle-là. En fait, là, j'ai 2 fenêtres. Il y a le volet là-bas qui est condamné, et là, il y a un volet là qui est aussi presque condamné. Je l'ouvre très rarement. Bah, maintenant, je l'ouvre plus. Ouais, c'est rare que je l'ouvre, mais si je l'ouvre, je ferme la fenêtre parce que en fait, j'ai mon amie qui est là. Elle a son chat. Et Charlie, il est un peu padoué, il est du style à sauter par la fenêtre. Donc cette fenêtre étant ouverte, là actuellement le volet reste fermé. De toute façon, il y a la cage de Melba devant. Et la troisième fenêtre, mon Jen, elle va fumer à la clope. Elle va fumer à la clope. Non, elle fume sa clope à la fenêtre. Et en fait, quand elle ouvre le volet, elle ferme la fenêtre, ce qui est normal. Et en fait, si on veut laisser aérer, il faut que le volet reste fermé. Mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on voie la lumière du jour, les gars. Donc bon, voilà. Donc ça, voilà. Donc en fait, c'est vrai que travailler la journée, je peux pas avoir la fenêtre ouverte. Donc j'aurai que 2 fenêtres ouvertes sur 3. Donc pour les aérations, c'est pas terrible. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire. Donc voilà. Donc après, si vous venez d'arriver sur la chaîne via la chaîne de Mylène, donc vous devez vous rendre compte qu'on est un peu similaires sur nos... Pas, pas sur nos maladies, mais bon, on est un peu similaires dans le fait que elle est malade, elle est en dépression, elle essaie de s'en sortir, elle essaie de se soigner. D'ailleurs, elle a beaucoup été critiquée dernièrement. Et voilà, donc ça, voilà, c'est pour ça que je comprends entièrement cette personne et que je voulais faire le partenariat avec elle. Je la suis depuis longtemps, quoi, je la suis depuis au moins 2 ans, peut-être 3, je sais plus. Donc je la suis depuis un moment. Et c'est vrai que, en fait, j'ai voulu faire un partenariat avec elle, parce que déjà, c'est pas en rapport avec sa chaîne. J'ai fait un partenariat avec Mélanie Luna, qui a une petite chaîne, mais une chaîne active. Mylène a une grande chaîne, mais encore plus active. Mais ça n'a rien à voir. Juste parce que je me sens proche. Je la connais pas du tout, hein. On a échangé quelques mails, mais voilà, je me sens proche dans sa façon de voir les choses, de voir la vie. Voilà. Et malheureusement, bah, c'est un peu triste de se sentir proche d'une personne qui est aussi malade, qui est malade comme toi, en fait. Mais bon, après, c'est pas pour les mêmes raisons. Elle a un chéri, elle a un beau-fils, elle a ce qu'elle veut. Elle a ce qu'elle veut. Elle a sa vie, elle vit sa vie. Moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas. Elle non plus d'ailleurs. J'en veux pas. J'en aurai pas. Le but, c'est de pas en avoir d'ailleurs. En espérant que mon corps ne me trahisse pas. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très compliqué en fait de se dire ces choses. Et voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et voilà, maintenant j'ai dit que le vlog serait naze. Et maintenant ça fait 22 minutes que je blablate. Je raconte ma vie. Je suis désolée, mais je voulais vraiment mettre les choses au point.
par rapport aux nouvelles arrivantes, voilà. Ou même aux gens qui vont tomber sur la vidéo au hasard, voilà. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais c'est ma vie. Voilà, peut-être que vous connaissez pas ma vie. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, désolé, il y a Canel qui ronfle, Muffin qui bouge le PC et Melba qui a fait le dinosaure sous la couette. Donc écoutez, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain. Là, je vais arrêter de parler parce que sinon je pourrais continuer des heures et des heures. Il faut que j'arrête de raconter ma life comme ça. On m'a déjà dit, YouTube, c'est pas des psys. Mais ma chaîne, ce sont des vidéos principalement de vlogs. Et le but d'un vlog, c'est sa vie. Et moi, je n'ai pas de vie inventée. Je n'ai rien à inventer dans ma vie. Mes vlogs sont souvent toujours face cam dans mon lit, clairement. Des fois, vous avez des morceaux, je suis dans la cuisine en train de travailler ou dehors, mais c'est rare dehors. Bon, mercredi, si je dois attendre le taxi, il y a le temps, vous aurez du dialogue. Mais voilà. Bon, écoutez, je fais le tirage au sort du fondant de demain. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera macaron framboise violette. Je vais revenir sur ce fondant après. Voilà, tirage au sort du fondant de demain fait. Donc le fondant sera le fondant macaron framboise violette. Je voulais justement revenir sur ce fondant. On va retourner sur l'entreprise. Je trouve que ce fondant n'est pas reconnu à sa juste valeur. J'ai beaucoup de fragrances. Je vais en avoir 130 d'ici peu. Je vais avoir 3 nouvelles fragrances, donc je vais monter de 127 à 130. Et clairement, je trouve que le macaron framboise violette, je sais pas, il sent super bon. Ça sent le sucré, petite touche de fleuri derrière, ça sent très bon. Dans ces gâteau macaron, fruits, framboises et violette. Voilà. Le bonbon violette aussi est très peu, qu'on peut dire, est sous-coté. Voilà. Il est sous-coté, le bonbon violette et le macaron framboise violette, ils sont sous-cotés, je trouve. Et pourtant, ce sont des tueries. Pour ceux qui se souviennent des bonbons à la violette chez nos grands-parents, même il y en a encore dans le sud, hein, des bonbons à la violette, quoi, il y en a pas encore partout. Hein. Mais bon, ceux qui se souviennent de ça, des souvenirs d'enfance, et moi je dis ça, je vais avoir 36 ans. Les bonbons violettes, tu peux monter dans le temps. Hein. Et je trouve que c'est un peu triste de se dire que c'est une odeur qui est perdue. Excusez-moi. Ah oui. De se dire que c'est une odeur qui est perdue. Voilà. Et pareil, le macaron framboise violette aussi, je trouve qu'il est sous-coté. Muffin myrtille, il est aussi sous-coté. Citron meringué commence à remonter en cote. Mais après, j'ai quoi qui est sous-coté aussi? Qui est vraiment sous-coté? Je dirais le mojito. Tout ce qui est fleuri, tout ce que j'ai fleuri, ils sont presque tous sous-cotés. Il y a aussi les nouveaux parfums, bois d'ébène, musc, papa poule, séduction, kenzo, donc c'est le fleur d'eau. Ceux-là sont sous-cotés, clairement, pourtant ils sentent très bons. Le cappuccino, ça c'est une valeur sûre. Alors, il y a des gens qui détestent le goût du café. Ils ne peuvent pas boire du café. Par contre, ils adorent l'odeur du café. Le fondant cappuccino, c'est le truc. Tu brûles ça, genre tu te réveilles, tu allumes ça, tu dis ah une bonne odeur de café, mais tu sais que tu vas pas en boire. C'est le rêve. Donc ouais. Cappuccino aussi sous-côté, le sneakers, pourtant c'est une valeur sûre. Toutes les fragrances de Noël. Bon, là les 7 fragrances de Noël type, non mais pain d'épices et figues, spéculoos, tout ça c'est un peu sous-côté aussi, mais après c'est peut-être pas la saison non plus. Quoique la personne de la Réunion m'a commandé 50 litchis, 50 spéculoos et 50 litchis, 50 pain d'épices et 100 pâtes à tartiner. Donc le pâte à tartiner aussi commence à remonter en flèche. Mais là c'est un peu limite en stock parce que j'attends mon réassort de fragrance pour en refaire. Litchi, j'en ai refait. Pain d'épices, j'en ai refait aussi. Donc voilà. Donc ouais, j'ai du stock. Là j'ai encore, je dois bosser, je dois faire 13 fragrances. J'ai 13 fragrances à faire en réassort. Donc ouais, il y a du taf, hein, les gars, il y a du taf. Mais bon, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Bah écoutez, il faut vraiment que je clôture le vlog ici. J'ai encore tout à monter.
Je vais encore me battre parce que je sais plus ce que j'ai dit dans le vlog quand je vous ai pris à 2 h du matin. Donc ça fait déjà 24 heures que je vous ai pris. Ça fait déjà 24 heures que je vous ai pris la veille. Donc ouais, donc c'est compliqué. En gros, 24 heures, j'ai dormi 2 heures. Voilà. C'est-à-dire j'ai dormi 2 heures, 2 heures et demie. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur les notifications. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!